Dites-moi. Bonjour à vous tous, bonjour. Je vous aime tous. Hello. Dites-moi, quelle est la nouvelle? Dites-moi, je sais que il y a une très bonne nouvelle qui court là. C'est quoi? Dites-moi. Sinon, je voudrais vous dire que vraiment, quand on est patriote, une réalité, c'est comme une charge, c'est comme un fardeau qu'on a sur soi, sur sa tête. C'est comme un gros fardeau quand vraiment on est patriote. C'est un gros fardeau comme ça, vous comprenez? Parce que tout ce temps-ci, tout ce temps, je me disais toujours que, oh, ça va se passer comment? Ça va se passer comment? Sinon que c'est très tôt ce matin que moi j'ai su, que je suis partie aux infos et j'ai su que, le président a déposé sa candidature. Or que au pays, je pense que c'est hier ou avant-hier que la nouvelle est sortie, mais moi c'est très tôt ce matin que j'ai su. Je vous dis, c'est très tôt ce matin que j'ai vu les informations. Avec mes propres oreilles, j'ai compris, j'ai entendu, j'ai dit que waouh, le Seigneur est grand. Parce qu'avant ça, à tout moment, parfois je reste comme ça. Je me dis toujours que ouais, toujours, je me dis toujours que ouais, c'est comment où le page va accepter, où il va toujours vouloir ne pas être candidat comme d'habitude. Est-ce que vraiment il va convaincre ses plus proches collaborateurs? Est-ce qu'il va les convaincre? Est-ce qu'ils vont accepter qu'il démissionne? Comme d'habitude, toujours il ne veut pas. Et il ne veut pas, mais toujours ses collaborateurs les plus proches et bons, toujours parviennent et arrivent à le convaincre d'être candidat. Ce qui fait que cette fois, je me disais que, oh, c'est comment? Est-ce qu'ils vont vraiment le convaincre? Ou il va les convaincre et ils vont lâcher? C'est-à-dire, bon, comme vous avez dit, bon, vous ne voulez plus, bon. Donc, j'ai dit, je ne cessais guère de prier et de prier que pour que tout le monde qui voit le danger qui peut être là, s'il n'est pas candidat ou s'il n'est pas président, il faut que tout le monde prie quand même. Le premier pas est d'abord qu'il soit candidat. Je vous dis, dans tout ce temps-ci, ce qui fait que quand la nouvelle est sortie au pays, non, je ne sais pas, j'étais très prise ici, j'étais mon boulot. Comprenez, j'étais très... On est parti boulot loin. On est parti boulot, je dis bien loin. Nous sommes partis boulot loin, très très loin. Je n'avais pas le temps de partir sur les infos. Vous comprenez? Quand je suis rentrée, je dis que oh, il faut que je check un peu les infos. Oh mon Dieu, quand j'ai dit que oh, fin de compte, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci mon Dieu. Anne-Maria. Oh, la Sainte Vierge, la Dame de Fatima, merci. Merci, merci. Je vous dis, dans la joie là m'a envahi jusqu'à. Et il a fallu que... il a fallu que j'ouvre encore parce que, comme je vous ai dit une fois là,
Je vois les informations d'abord ici et après maintenant je pars ici pour la confirmation. J'ai vu les deux. Même chose. J'ai dit que merci Seigneur. Merci Seigneur. Que vraiment le président de la République du Cameroun, il a compris. Il a compris que s'il n'est pas là, au point où le pays est maintenant là, s'il n'est pas là, donc vraiment, c'est la gaffe. Et comme parenthèse, je vais vous dire, je ne veux pas passer toujours le temps, toujours à vous rappeler. Pour une fois de plus, je vous dis que quand je parle comme ça, ça ne veut pas dire que je simplifie, qu'il n'y a pas gaffe au Cameroun. Je sais qu'il y a gaffe au pays, je le sais. Nous connaissons tous. La gaffe qu'il y a au pays, nous connaissons tous. Mais c'est différent de la guerre. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas la guerre. Mais ce n'est pas une guerre prononcée, guerre. Breaking news, monde entier, non. Maintenant, le monde entier, c'est qu'il y a trouble, il y a trouble. C'est le nom qui est là. Vous comprenez, non? Mais il n'y a pas encore que guerre déclenchée. Donc, toujours, je priais Dieu que, oh Seigneur Jésus, aie pitié de nous, dont les Camerounais. Aie pitié de notre beau terrain là. Aie pitié de notre beau pays. Aie pitié, il faut que le président Pobia, Jésus-Christ, pénètre en lui, qu'il accepte être encore candidat cette fois-ci. Parce que lui, laisser sa candidature au niveau où le pays est maintenant, non. Le pays est saccagé. Surtout la zone anglaise, le nord-ouest et le sud-ouest. Non, ce n'est pas le moment que Biya démissionne, ce n'est pas maintenant. Ce qui fait que je priais beaucoup Dieu pour que ses plus proches collaborateurs là, qu'ils puissent pouvoir le convaincre qu'il soit candidat. Et finalement, c'est passé ainsi. Donc on doit seulement dire merci à Dieu. On doit dire merci à Dieu. Et je dis grandement merci, surtout à ceux qui sont très proches de lui. Je dis beaucoup merci, merci. Je dis merci, 1000 fois merci au général Aivo. Je dis 1000 fois merci au cadeau, la bénédiction du Cameroun. V. Chantal Biya, la première épouse camerounaise, merci. Merci pour cet encouragement. Parce que je sais que sans ses plus proches collaborateurs, quand j'ai dit général Aivo, je parle du général-major Aivo et ses collaborateurs. Donc je ne suis pas obligée de citer les noms parce que ils se connaissent et nous les connaissons, les plus proches là. Je dis merci à vous tous pour avoir ce cœur de pouvoir convaincre le PACH d'accepter encore une fois de plus à être candidat. Merci à vous tous. Merci. Parce que pour moi, j'étais en train de voir pas clair le cas où si le président Biya n'était pas candidat, s'il n'annonçait pas sa candidature et que finalement il retirait sa candidature du présidentiel, je ne voyais pas le Cameroun propre. Je ne suis pas en train de dire que le Cameroun est propre maintenant. Non. Ça ne va pas, je le sais. Mais il y a une différence entre 5 francs et 1000 francs. Il y a une très grande différence entre 5 francs et 1000 francs. La gaffe qui est en train de se passer maintenant au pays et la gaffe qui se passe au pays depuis peut-être, je pense, près de 2 ans. Cette gaffe, on la comparait comme 5 francs et 1000 francs. Vous comprenez, non?
C'est pour dire que je ne suis pas en train de simplifier. On connaît tout, on voit, on sait le grand désordre qu'il y a eu. Non seulement désordre, plusieurs ne respirent plus. Ici-bas, on le sait. Mais jusque-là, on doit toujours prier Dieu que ça soit la fin. Que ça soit la fin, que ça soit la fin. Donc, que rien ne s'augmente encore. Que le taux s'arrête comme ça. Plus d'augmentation. Vous comprenez? C'est pour dire que je ne suis pas en train de simplifier ce qui s'est passé au pays et ce qui est en train de se passer. Mais on prie pour que ça s'arrête. Pour que ça s'arrête. Et le seul point, la seule manière, c'était la candidature du président Paul Biya. En attendant que le Dieu Tout-Puissant, avec cette même lancée, puisse aider, que le président Paul Biya puisse regagner. Parce que je sais que maintenant qu'il a déjà lancé sa candidature, on le connaît bien. C'est un homme humble. Il va tout faire pour qu'il y ait le calme dans le calme. Vous comprenez? Le calme dans le calme, c'est-à-dire pas de brutalité pour avoir le calme. Non, mais il faut le calme pour aboutir au calme. Le calme dans le calme. Avec la candidature-ci, qui est déjà présentée. C'est déjà le début du bonheur du Cameroun. C'est déjà un grand début, un grand pas pour le bonheur du Cameroun. Parce qu'avant, tout ce qui se passait là, tout ce qui se passait avant, le Pache n'était pas au courant, il ne savait pas. On le présentait les trucs à l'envers, comme j'ai dit dans l'une de mes vidéos. On le présentait tout à l'envers. Mais maintenant, lui m'y connaît. Il sait ce qui se passe. De gré ou de force, le calme là va atterrir. Donc c'est un grand pas. Un très grand pas. Ceux qui ne comprennent pas vont se dire, mais celle-là est bavarde quoi. Elle dit que parce qu'il y a déjà la candidature, il y aura changement. N'est-ce pas, c'est toujours le même président. Oui, c'est le même président. Mais il ne savait pas ce qui se passait. Maintenant, il sait ce qui se passe. Et surtout, n'oubliez pas, c'est un homme qui parle peu. Hein. Sa parole est chère. Donc, il ne parle pas beaucoup. C'est pas un homme qui fait le blablabla. Non, il est cool. Maintenant qu'il a su, vous-même, vous allez voir avec vos yeux. Le calme va venir. Vous comprenez? Il va mettre ce calme. Il ne savait pas ce que ces gens partaient, ce qui se passait, Maintenant, il connaît et le calme va aboutir au bout. Parce que notre grande joie, tout Camerounais, je pense que je généralise, je dis tout Camerounais, de bonne foi ne va pas vouloir voir le Cameroun en guerre. Parce qu'on sait bien. Qui réfléchit bien sait bien que si le président Paul Biya ne déposait pas sa candidature, il devait avoir vraiment un désordre de merde, c'est-à-dire un désordre cassave. Vous comprenez, hein? Il devait avoir un très grand désordre. Les gens devaient faire tout ce désordre. Je ne sais pas. Les méchants, les mauvais devaient faire ce désordre
pour pouvoir dire que voilà, parce qu'il n'est pas candidat, il gâte tout. Il est en train de gâter tout indirectement parce qu'il n'est pas candidat. Il devait avoir tout. Ce qui est de pire, ce n'est pas... Quand on comparait, à comparaître, je vais dire que ce n'est pas les bébés de maintenant là, ou les bébés du passé. Ça ne veut pas dire, comme j'ai dit là, ne me malentendez pas, je ne simplifie rien. Le passé a été très mauvais, même le présent est très mauvais. Mais par rapport au futur, c'est-à-dire si Biya n'était pas candidat, c'est là que ce n'est pas ce qu'on parle maintenant là. Le Cameroun devrait avoir c'est-à-dire que les démons avaient les cornes comme ça, les cornes, plusieurs cornes sur la tête pliées comme ça. Les cornes cerclées, pliées comme ça sur la tête. Les vrais démons devaient s'annoncer comme ça. Dans la journée, comme d'autres s'annonçaient même déjà là. Vous comprenez, non? Même maintenant, avec la candidature du président Paul Biya qui est déjà déposée, plusieurs cornes vont se rétrécir. Vous connaissez le Nyamangoro, les escargots. Vous avez vu quand les escargots lancent leurs antennes là comme ça, touchez un peu, ça rentre dans plusieurs démons, les cornes de démons, plusieurs vont se rétrécir comme les antennes des escargots là. Ils vont rentrer. Et pourtant, s'il n'y avait pas cette candidature, si c'est plus proche collaborateur, je dis les bons, si c'est bon plus proche collaborateur, donc le général Aivo, le général-major Aivo et ses collaborateurs, la première dame Chantal Biyavé, mon Dieu, si eux ne le renforçaient pas et que le président n'était pas candidat, c'est que ce n'est pas les affaires qu'on parle. Je dis la vérité. Les démons sortaient dans la journée, les cornes comme ça. Vous comprenez? Même maintenant, c'est le contraire. Faites confiance au président de la République. Faites confiance à mes paroles que je suis en train de parler maintenant. Vous allez voir que le calme là va venir, et dans le calme, ce n'est pas un calme qui vient dans la brutalité. La brutalité, c'est bye-bye à la brutalité. Plus de brutalité au Cameroun. N'en parlons pas. Au cas où, avec votre aide, sortez massivement. Vous le revotez. Vous comprenez? C'est un homme humble. Il va prouver au Cameroun entier que voilà, je ne connaissais pas ce qui se passait. Mais puisque tout est sorti clair et que j'ai vu le début que j'ai commencé à les montrer là, maintenant, vous voyez, voilà le vrai calme. Vous voulez quoi? Le calme. Vous voulez quoi? Le progrès. Ne regrettez pas. Ne dites pas que depuis 35 ans, c'est quel progrès qu'on va voir maintenant. Vous allez le voir. Vous comprenez, non? C'est l'Afrique. C'est le Cameroun qui pense qu'il est tard de faire quelque chose. Il n'est jamais trop tard de faire quelque chose de bien. C'est pas pour rien que nos grands frères, dans les pays qui sont nés depuis des centaines d'années, ils ont vu tout ça et ils savent que il n'est jamais trop tard de faire du bien. Il n'est jamais trop tard d'aller à l'école.
il n'est jamais trop tard de fréquenter. Vous comprenez? Donc, il n'est jamais trop tard pour un changement. Il n'est jamais trop tard au président Paul Biya. Partant du moment où il a su maintenant le jonglage que les gens jonglaient et lui présentaient des faux trucs, lui montraient des faux trucs. Quand il faut qu'il atterrisse quelque part, on balaye la route, il croyait que le Cameroun était propre parce que lui, il marche toujours aux endroits propres. Maintenant, il a su qu'il y avait un camouflage. C'est pas moi qui dois vous dire. C'est pas ma bouche ici qui va vous dire. Vous-même, vous voyez. Vous voyez, partant du moment où ses mauvais plus proches collaborateurs, lui, il n'a pas pitié. Il a pitié du Cameroun, il n'a pas pitié de ces mauvais-là. C'est pour cela que il met main sur eux, un à un. Un truc que quelqu'un d'autre ne peut pas le faire. Un truc qu'un autre nouveau, quelqu'un ne peut pas le faire. Mais lui, c'est le nôtre. C'est un ancien. C'est un ancien, c'est un balai ancien de la maison. Parce que les nouveaux balais, ça ne balaie pas bien la maison. Vous comprenez, non? Pour bien, quand je dis maison, je ne parle pas des maisons cimentaires. Pensez un peu les maisons bien d'avant là. Non cimentées. Tu prends un nouveau balai, le nouveau balai pique partout, ça passe. Or que l'ancien balai, les bouts là sont déjà devenus comme le coton. Ça retire tout, ça nettoie jusqu'à. Vous comprenez, non? Voilà, Paul Biya. Donc, on revient à donner le grand merci à Dieu parce que la candidature qu'il a déposée là, c'est par la grâce de Dieu. Dieu qui a lavé son cœur, Dieu qui a nettoyé son cœur, Dieu qui lui a donné cet amour continuel du pays. Dieu qui lui a dit, non, fils, ne lâche pas. Il n'est pas temps pour que tu lâches. Si tu lâches ce pays, à présent, le pays est fini. Ne le lâche pas. Et il a écouté. Comme un fils d'un chrétien. Un fils d'un vrai catéchiste d'avant. Qui dit catéchiste d'avant? C'est pasteur d'aujourd'hui. Donc un catéchiste du temps là. Aujourd'hui, ce sont eux qu'on appelle les prêtres. Vous comprenez, non? Il a ce sang en lui. Il a ce cœur humble. Tenez tous forts. Soyons derrière Paul Biya et mettons-nous debout. Fermement debout derrière lui. Embrassons-le. Maintenant là, il est temps qu'il avance notre pays. Là où notre pays n'a jamais atteint. Qu'il tienne notre pays là où il n'a jamais tenu. Car il était aveugle. Maintenant les yeux sont ouverts. Il connaît ce qui se passait maintenant. Tenons fort derrière lui. Vous comprenez, non? Faisons-lui cette confiance-là. Donnons-lui cette confiance. Au nom du Seigneur. C'est tout ce que je peux parler pour le maintenant. Parce que maintenant, là, je suis encore enchantée. C'est-à-dire, je suis nerveuse. Les mots me manquent. Après ça, les mots me manquent. Vous comprenez, non? Mettez tout ça dans la prière, dans l'amour. L'amour, 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 comme je vous dis là, c'est ce qui va faire avancer le pays. Bouchez vos oreilles, les détracteurs, les activistes.
boucher vos oreilles de tous ces gens-là. Ça ne va pas dire qu'ils ne vont pas exister. Il doit toujours avoir des activistes. Mais ça entre ici et ça sort ici. On ne les interdit pas. Qu'ils continuent. Mais l'essentiel est que leur parole entre à l'oreille ici, ça sort par l'oreille ici. Un point trait. Voyons le bonheur du pays. Voyons la paix du pays. Pour moi, si ce n'est que pour moi, n'est-ce pas? J'adore la paix plus que tout. L'argent, c'est quoi? On fait quoi avec l'argent? Est-ce qu'on parle avec l'argent? La paix dans un pays dépasse tout. Quand il y a l'amour, l'amour apporte la paix. La paix apporte l'argent. Vous comprenez, non? C'est ce que les gens oublient. Les gens voient seulement l'argent. Mais il faut comprendre que tout ça, le plus grand besoin, on doit d'abord avoir besoin de l'amour. Quand il y a l'amour, tout se suit et tout va marcher bien. Merci pour le Dieu Tout-Puissant qui a donné ce cœur au président Paul Biya. Merci pour le Dieu Tout-Puissant qui a renforcé ses plus proches collaborateurs et la grande collaboratrice. Tous ont réussi à le reconvaincre. Merci à vous tous. Merci au président Paul Biya. Je suis très nerveuse. C'est-à-dire, I'm too nervous right now. Je ne peux pas parler plus que ce que j'ai dit là. Mais j'ai beaucoup à dire. Mais le peu que j'ai dit là, je pense que j'ai tout dit. Merci à vous tous. Love you all. Je vous aime tous. Merci. Merci. Merci.